Mali, que cache la junte derrière la propagande No Limi? Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Nous constatons que ces massacres et ces abus sont conduits de façon presque systématique. On a vu des corps décapités, des exécutions extrajudiciaires, on a des informations sur des viols et des violences sexuelles, des informations sur des disparitions forcées. Ça peut être qualifié de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité dans certains cas. Loin d'être de la fiction, ces exécutions horribles et autres scènes d'un barbarisme hors du commun sont le fruit d'investigations menées avec méthode par des experts engagés par l'ONU, mais non rémunérés par l'institution. Et le théâtre de ces actes inhumains hors du commun mis à nu par des enquêteurs bénévoles, donc indépendants a priori, n'est autre que le Mali. Ce qui est certain, les experts mandatés par le groupe de travail sur l'utilisation de mercenaires, appendice de l'ONU, ne font que confirmer des dénonciations déjà faites par plusieurs ONG, dont la crédibilité et l'expérience dans le domaine ne souffrent du moindre doute. Ainsi, les éléments des forces armées maliennes, FAMA, et les supplétifs militaires du groupe russe Wagner, que les experts ont désignés sans embâge, pourraient être les auteurs de ces actes atroces et fortement répréhensibles qui renforcent la logique d'isolement du Mali par la junte militaire au pouvoir. L'intention semble donc manifeste, si les constatations et recoupements des faits grâce à des témoignages des victimes s'avèrent, que les dirigeants de la transition ont éloigné consciemment tout témoin gênant, afin d'exécuter la sale besogne. Et en toute impunité, le musellement réel de la presse, nationale et internationale, qui pourrait révéler la prédation des droits de l'homme et les horreurs qui ont cours, tout comme le harcèlement par l'instauration d'un régime de fer, sans oublier la propagande No Limi sur la montée en puissance des FAMA sous la houlette de fameux instructeurs russes, constitue, à n'en plus douter, le modus operandi orchestré par les putschistes de Bamako. Ces militaires qui ne poursuivant visiblement que le dessein de garder pour encore longtemps un pouvoir qu'ils rendront aux civils qu'ils seront devenus, en troquant le treillis, le béret et les rangées contre le boubou, le bonnet et les babouches. En tout cas, ces possibles crimes attribués par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à l'armée malienne et au groupe Wagner doivent être creusés davantage par une enquête libre, afin que les nombreuses familles endeuillées puissent faire, enfin, le deuil des leurs, et que les milliers de victimes voient leurs bourreaux punis de la peine exemplaire, à la hauteur de leurs ignobles forfaits. Question, cette enquête pourra-t-elle voir le jour tant que le pouvoir kaki continuera, au nom d'une souveraineté éculée, dans laquelle ne se reconnaissent que ses affidés transis, fera la pluie et le beau temps, Kalachnikov sur la tempe des Maliens pourtant légendairement pacifistes, et qui n'aspirent qu'au développement du Mali, en intelligence avec des voisins auxquels il est lié par la géographie et l'histoire. Rien n'est moins sûr, sauf quand, une fois de plus, les Maliens épris de paix et de justice, reprendront leur destin en main au nom d'une souveraineté, cette fois-ci vraie et véritable, comme au temps du Maliba de Soundiata Keïta, la fierté historique de l'Afrique.